Salut tout le monde, c'est Alice, Alice est le petit lapin blanc et nous allons parler de Saturne, troisième niveau. Voilà, nous allons parler du troisième niveau de Saturne, puisqu'il y a eu le premier niveau et le deuxième niveau qui ont déjà été faits il y a au moins un an ou plus. Et non, je n'ai pas oublié que le troisième temps de Saturne n'avait pas été partagé. Bah écoutez, c'est saturnien tout ça, on prend le temps. On prend le temps. D'ailleurs, Saturne, dans son plus haut niveau d'intégration et donc toutes les qualités de Saturne, le troisième niveau, c'est souvent quand même le niveau, on va dire, ésotérique, l'intégration de l'énergie même de la planète, où on peut avoir accès à la pépite de l'énergie planétaire. Et notamment chez Saturne, en l'occurrence, si au début de l'expérience de notre Saturne, on est très interdit, contrôlé, critique, oppressé, tout est contrit, bloqué, voilà, etc. Je vais appuyer sur le côté contrôle, puisque à la dernière étape de l'intégration de l'énergie de notre Saturne, il s'agit de lâcher. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et c'est cette énergie-là, c'est quand on n'attend plus. Voilà. Saturne, c'est la patience, c'est l'attente. Ben là, on n'attend plus. Voilà. Du coup, ce qui doit être est. C'est la réalité, principe de réalité. Ni plus, ni moins. On ne fait pas de fusée dans l'espace. On fait ni de château en Espagne. Ce qui est, est. C'est une immense sagesse. Et en lâchant prise, fameuse expression à la mode dont personne ne comprend rien à ce qu'elle veut dire concrètement, mais on adore la dire parce que ça fait bien et on croit qu'on a compris. Alors la compréhension, ça n'appartient pas à Saturne, hein. Ça appartient à Jupiter. Le lâcher-prise saturnien, c'est l'énergie du rien. Bigé, de son prénom Luc, parle de rienité. C'est une entité, l'entité du rien. Quand il n'y a plus rien, c'est fini. C'est pas que se passe-t-il après. Non, non, non. Là, on serait dans une autre énergie qui n'appartient pas à Saturne. C'est fini. Il n'y a rien. Et quand on ouvre, là, quand on lâche ce qu'on tenait, ce à quoi on tenait, quand on le lâche, la main s'ouvre et là, il y a quelque chose d'un peu alchimique qui advient. C'est que ce qui doit être est, et c'est pour nous en tous les cas, c'est le passage du plomb en or. C'est un processus alchimique à partir du moment où on lâche prise. C'est pour ça que dans tous les développements personnels bullshit, c'est un pléonasme, mais bon. En même temps, ça fait pas de mal hein, de faire 3 squats une fois tous les dimanches. Il faudrait peut-être aussi penser à boire de l'eau, à peut-être fumer un peu moins, etc. Hein. C'est ça en fait l'idée du bullshit dans le développement personnel, c'est qu'on pense qu'il y a un outil magique qui va nous exonérer de tout le reste. C'est pour ça que c'est bullshit. En l'occurrence, revenons à Saturne. Saturne, à partir du moment où vous lâchez ce à quoi vous teniez comme si vous ne pouviez pas tenir debout sans ça, il y a quelque chose qui fait que
ça fait partie de vous. Il y a aussi un principe, alors je crois que je l'ai dit dans la deuxième vidéo, identificatoire avec Saturne. C'est-à-dire, Saturne fait référence quand on est plus jeune, et une fois que c'est terminé, une fois que ça n'est plus, ça fait partie de nous. Ce qui fait qu'on peut tenir debout par soi-même, non pas parce qu'on est sorti de la cuisse de Jupiter, mais parce qu'on a pris en exemplarité telle et telle personne rencontrée sur notre chemin, que ce soit dans notre famille ou dans nos rencontres de vie, amicales, scolaires, professionnelles, d'études universitaires, pour ceux qui l'ont fait, etc. Et avec Saturne, on est en mesure de prendre cette place, d'être, c'est même pas de prendre cette place, c'est d'être à cet endroit de solitude, tranquille, qui tient droit, qui tient verticalement, droit dans ses bottes, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Alors, il n'y a pas, au troisième niveau, il n'y a pas le côté c'est comme ça, pas autrement, en mode autorité bornée. Au troisième niveau, c'est pas cette question-là. Au troisième niveau, c'est tu fais bien ce que tu veux. C'est ta vie. Par contre, que tu le saches ou que tu l'ignores, voilà. Quoi que tu fasses, il y a des choses qui existent. Voilà pourquoi Saturne est une planète de karma. Tu pourras te boucher les yeux, les oreilles et tout ce que tu veux. Tu pourras être dans le déni, en mode je vais bien, tout va bien, je fais ce que je veux, tout ce que tu veux, parce que tu ne veux pas intégrer l'énergie saturnienne du temps, de la patience, du labeur, de la restriction, de prendre ses responsabilités. Pas tout seul, hein. Saturne, c'est une solitude, mais c'est pas une indépendance bélier ou martienne. Saturne, il fait nécessairement référence pour des plus petits que lui, qui vont le prendre en exemple. Au deuxième niveau, il va donner des ordres. Au troisième niveau, c'est le sage dans sa montagne, isolé du monde. On sait qu'il existe, on sait qu'il est là. Vous allez aller le voir. Et en lui posant des questions, il ne va pas vous donner de réponse. Ce sera le silence pour réponse et c'est pas... voilà. Et ce sera juste. Il y a une parabole comme ça avec un maître zen ou peut-être un Dalai Lama, je ne sais plus, où les disciples vont le voir pour lui demander de révéler le secret des choses. Et le maître zen leur dit, c'est un maître zen, hein, au troisième niveau, Saturne. Ils viennent parce que voilà, il est dit, ou le maître zen a dit, ce qui m'étonnerait, mais bon, qu'il allait leur révéler le secret des choses. Donc les disciples commencent à poser des questions, alors, quel est-il, que faut-il faire, etc. Donne-nous les réponses. Donne-nous les réponses. Parole d'enfant. Parole d'enfant. Et le maître zen donne la réponse. Et la réponse du maître zen aux questions des disciples, du secret des choses, il s'approche d'une fleur, il la sent, il ferme les yeux et soupire, expire. Voilà, c'est tout. Donc on est très très loin d'une énergie jupitérienne qui veut en imposer. Et puis là, on est dans ça vous plaît, c'est bien, ça vous plaît pas, c'est bien, mais que vous le vouliez ou non, on est dans l'être. Être.
C'est ça. Sauf que c'est rarement accessible. C'est pas infaisable. Par contre, il faut être en mesure d'être seul, tranquillement, sans chouiner, sans pleurer, sans en souffrir, d'être seul et d'y être bien, d'y être apaisé, d'y être tranquille, sans pour autant être misanthrope. Là, on serait dans quelque chose d'un Saturne du niveau du deuxième niveau. Ce qui est, est. C'est pas ce qui est doit être. Ce qui est, est. Donc il y a une grande sérénité, un grand calme. Évidemment, le respect de soi et de ce qui est. C'est pas besoin de le dire, de le rajouter. Et de fait, il y a ce fameux, à nouveau, autre mot très à la mode ces dernières années, alignement et ancrage, évidemment. Donc vous voyez bien qu'il ne suffit pas de mantra au petit déjeuner pour ensuite mettre ses plus beaux bijoux, son petit parfum et sa petite chemise repassée pour faire aller le beau au bureau, ou la belle, pour être aligné ou ancré. Non, non, non. Ça ne demande pas de public, ni de reconnaissance, ni d'autorisation, ni de validation. Le Saturne du troisième niveau est l'alignement. Ça ne veut pas dire non plus que du tout, je fais ce que je veux quand je veux et ça voudrait dire que je m'autorise. Non, 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 non. Il y a un respect. Il y a un respect du fonctionnement social, comment on dit, de l'écosystème dans son entier. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et si on fait n'importe quoi, c'est douloureux pour soi, pour les autres. Enfin, voilà, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Saturne, au troisième niveau, de fait, ce processus alchimique du plomb en or, parce qu'au premier niveau, deuxième niveau, il ordonne. Il donne des ordres. Au troisième niveau, il donne de l'or. À partir du moment où vous lâchez ce à quoi vous tenez pour vous donner une prestance, une croyance, une foi, je ne sais trop, je sais pas ce à quoi on croit. Et au-delà de ça, et on va terminer par ça parce que c'est de toute éternité pour les enfants ce qu'il y a d'universellement le plus à la mode, c'est l'amour. Et l'amour dont parle Rilke, le poète Rilke, par exemple, et bien d'autres. Je pense à Christiane, alors je ne sais pas comment on prononce en fait son nom. Ça s'écrit Singer. Alors je ne sais pas si on dit Singer, Singer, je ne sais pas. Qui était alors je ne sais pas si elle était philosophe, écrivain ou psychanalyste. Je sais pas trop, mais elle a écrit des textes d'une spiritualité, d'un état magnifique quand même, sur des domaines assez neptuniens, très, très doux, mais
en rien mièvre. Voilà. L'amour. Avec Saturne, Saturne, c'est le principe même de l'amour. Vénus, c'est la séduction. Vous pouvez vous laisser séduire si vous voulez. C'est le principe de faire plaisir et de plaire, Vénus. Donc vous voyez bien que déjà, nécessairement, dans le principe vénusien, il y a quelque chose qui n'est pas en lien véritablement avec l'amour. C'est plus être aimé. Et non pas aimer dans le sens donner de l'amour, mais dans le sens se faire plaisir. Voilà. Faire plaisir, se faire plaisir, c'est séduire, plaire, charmer, attirer, magnétiser, tout ça c'est vénusien. C'est doux, ça courbe, ça négocie, voilà. Ça peut aussi permettre de, comment dire, dans cette idée de négociation avec Vénus, c'est-à-dire de marchander. Donc c'est pas tout à fait droit dans ses bottes. Avec Saturne, l'amour de Saturne, on a presque quelque chose à la limite d'un amour, d'un père idéal. Quelqu'un qui est là et qui tient. C'est en ça que c'est de l'amour. C'est quelqu'un, vous pouvez compter sur l'énergie de Saturne. La seule énergie dans le zodiaque sur laquelle on peut compter, c'est une énergie saturnienne. Parce que c'est une énergie de temporalité. Toutes les autres, elles vont... le cycle va être beaucoup plus court. Donc ça va être changeant, beaucoup plus rapidement. Saturne, lui, c'est du solide qui plus est, hein. On l'a vu dans le 2e niveau. En parlant de ça et de l'amour, il faut savoir que n'importe tout ce qui compose un thème astral, que ce soit les planètes, les maisons, les aspects, les astéroïdes, mon père et ma grand-mère, peu importe, sont au service du soleil dans le thème. L'axe des nœuds, tout ça, c'est au service du soleil. Même si le soleil lui-même, évidemment, il est beaucoup moins... Alors, dans l'année, de toute manière, c'est le projecteur de l'année. Donc, tous les mois, il y a un projecteur personnel et social qui est représenté par le soleil, qui fait le tour de la maisonnée, le tour d'un état des lieux, tous les ans, en fonction de qui est où et comment. Et comment je me sens, si je suis en bélier alors que je suis sagittaire, comment je me sens ensuite dans le mois du taureau, et comme ça, tac, 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 comment je me sens. Dans ma nature de soleil en sagittaire, par exemple. En capricorne. Et vous pouvez faire la liste du zodiaque. Le soleil est aussi, évidemment, une planète d'amour. C'est une planète d'aimer. Le soleil, en termes d'amour, ça va être
une énergie qui est naturelle. C'est vraiment, alors c'est pas une philosophie de vie, mais c'est une manière d'être. C'est une manière d'être au monde. Voilà. La manière de voir la vie, elle est plus représentée évidemment par la maison 9, le Sagittaire et Jupiter. Le Soleil, c'est naturel. C'est tout à fait naturel. Pour vous, c'est ça la vie. Votre manière d'être, c'est celle-ci. Saturne, c'est pas une manière d'être. C'est une manière de ne pas être presque. En tous les cas, c'est de l'amour en ce sens qu'il y a une tranquillité, évidemment, comme vous pouvez l'entendre, une sérénité, un apaisement, une droiture, un amour parce qu'on est tranquille enfin, on ne cherche plus les preuves, on n'a plus rien dans les mains, il n'y a plus rien, il y a juste l'être. Et partant de là, de cette tranquillité, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de velléité, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de rancune, il n'y a plus de compte à rendre, il n'y a plus rien. Et là, il y a quelque chose de l'ordre de l'aimer, du verbe aimer. Voilà pour Saturne, je voulais quand même, là voilà, ça m'est venu, je voulais quand même faire ce troisième jeu, parce que je suis tombée sur les notes que j'avais prises. Pour Saturne, troisième niveau. Troisième niveau de Saturne, et puis voilà, alors je sais plus du tout comment j'avais formulé les autres vidéos. Je ne les ai pas réécoutées et je m'en fiche. En l'occurrence, pour terminer ce petit blabla sur Saturne troisième niveau, après Saturne c'est la dernière planète personnelle, même si c'est une planète sociale. Sociale parce qu'elle... voilà, c'est pas une planète d'indépendance uniquement, c'est une planète qui fait société, qui permet de traverser l'histoire. Voilà, c'est une planète d'histoire. Quand Jupiter est une planète, un grand orateur, un grand enseignant, mais il prend de l'espace, Jupiter. Quand Saturne prend du temps. Saturne, et notamment là, alors il a quitté le Verseau, il est en Poisson depuis 1 an ou 2 maintenant, mais on est entré, comme chacun le sait, dans ce qu'on appelle l'ère du Verseau, où on est en transition pour... Voilà, je pense qu'on y est bien quand même, hein. Je me demande... je pense qu'on y est bien quand même. Pluton est entré en Verseau, tatati tata, et puis il y a Uranus, là on est en 2024, conjonction Jupiter-Uranus, qui est peut-être particulière effectivement cette fois-ci, parce que Pluton, gouverné par Uranus, est en Verseau. Pourquoi je parle de ça là, hein, pour le lien que je fais avec Saturne, c'est que Saturne, c'est la dernière planète de notre incarnation. Hein, rien, c'est fini. Après, c'est fini. Après, qu'est-ce qui se passe? C'est l'énergie d'Uranus. Uranus, puis Neptune, puis Pluton. Les transpersonnels. Je vais pas... Juste un mot pour ouvrir, faire entrer en scène l'énergie d'Uranus. Donc vous allez entendre beaucoup parler, et au premier niveau, l'énergie d'Uranus, même au premier niveau de Saturne, j'ai envie de dire, Uranus, il y en a ras-le-bol. Voilà. Évidemment, comme Saturne et comme n'importe quelle énergie, il y a plusieurs niveaux.
Et vous imaginez bien que le troisième niveau d'Uranus, ce n'est pas qui en est ras-le-bol. On pourrait dire que premier niveau, c'est y en a ras-le-bol. Deuxième niveau, c'est l'humour. Et le troisième niveau, c'est les miracles. Hein. Premier niveau, ça peut être les traumatismes aussi. Hein. Choc, provoque. Premier niveau, ras-le-bol, traumatisme. Pourtant, c'est déjà pas la même chose. Explosion, implosion, retournement de situation. Pourquoi je le place là? Parce que Saturne au premier niveau, il peut vraiment nous casser les bonbons. Et Uranus au premier niveau, en fait, il a beau tout bien faire comme dit Saturne, on a beau tout bien faire comme dit Saturne, ça ne fonctionne pas. Et il y a un moment, Uranus, il fait j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol. Je vais faire, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire, je sais pas. Voilà. Et Uranus va trouver des solutions. Le grand créateur du zodiaque, par excellence, c'est Uranus. L'hyper créateur. En fait, il ne s'arrête jamais, Uranus. Il est toujours hyper créatif. Et bien sûr, comme dans tout, c'est le hyper ou le toujours, c'est quand même c'est trop. Voilà. D'ailleurs, je parle d'Uranus là sur mes notes. C'est aussi la science-fiction, multiplicateur, tout azimut. C'est un peu Uranus, c'est en termes de retournement de situation, c'est tout à coup, c'est un bombardement. Après, vous aurez Neptune. Là, vous serez dans la poussière après le bombardement. Vous y voyez que dalle. Vous savez plus. Vos oreilles elles sonnent, votre corps il sonne. Vous savez plus. C'est un carnage. Je ne savez plus comment vous vous appelez. Si vous avez pas succombé, si vous n'êtes pas enseveli. C'est ça, hein, Neptune. Quelle belle planète. Et puis ensuite, il y aura Pluton, qui est la condensation de vie et de matière dans un tout petit point, non pas invisible, mais qu'on ne voit pas à l'œil nu en tous les cas. Et qui renaît des cendres de Neptune et d'Uranus. Voilà, pour plier sur notre cher Saturne. Au revoir.